Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cet instant prophétique. Il est 5 heures du matin et je sais que ça ne s'est pas télé matin. Je suis aussi consciente que ceci n'est pas nos live motivation. Ça, ce sont nos instants prophétiques. Et cet instant prophétique m'est venu du Seigneur. Alors, je pouvais bien faire autre chose. Mais si le Seigneur m'a envoyé pour faire cet instant prophétique, c'est pour prier avec quelqu'un. Parce que nos vies ne dépendent que de Jésus. Lorsque le Seigneur nous montre des histoires, c'est pour prévenir, c'est pour condamner, c'est pour planifier, c'est pour annuler les œuvres du diable. Ce que l'ennemi avait prévu faire contre nos vies, on a l'opportunité d'annuler les œuvres là diaboliques, tout simplement en priant, parce que l'Éternel a la capacité de nous porter. Il a la capacité de nous révéler des choses en avance pour qu'on prenne autorité sur ça. Et que le diable soit incapable de nous faire du mal. Alléluia. Je viens te bénir en ce matin, toi qui suis ce télématin, toi qui suis cet instant prophétique. Alors, la dernière fois que je suis passée, j'avais donné une prophétie disant que je voyais quelqu'un en train de courir. Je voyais quelqu'un en train de courir. La route s'était ouverte. Et cette nuit, j'ai vu qu'il y avait des barrières, il y avait comment on appelle ça, des fils, des fers en forme de grille qu'on avait déjà placés devant une personne. Et la personne, pendant que la personne était en train de courir, les barrières là qu'on avait mis devant toi, ça commençait à s'écarter. Alors on va bénir le nom de l'Éternel parce que je suis en train de voir les barrières en train de s'écarter. Les portes, tu vois, c'est comme un peu les grilles chez moi ici. Les portails en gris, ça fait que s'ouvrir, ça s'ouvre pour que tu puisses sortir, pour que tu puisses partir, pour que tu puisses aller vers ta destinée. Et cela au nom de Jésus. Alors comme j'ai vu cela, je viens déclarer sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, que ta vie prend de l'accélération. Ta vie prend l'accélération. Ta vie prend l'accélération. Car ma porte wana, get wana, ifungwami. Kende pe kozonga les sosote. Kende pe kota la sososimate. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était un premier témoignage pour vivre la main de Dieu. Et le deuxième témoignage, c'est lorsque j'avais parlé comment on appelle cet animal? Hippopotame. Quand j'ai parlé de l'hippopotame. Lorsque tu vois l'hippopotame venir devant toi, ce sont des réclamations ancestrales. Ce sont des ennemis que le diable a prévu, a planifié mettre sur ton chemin. Donc le Seigneur est en train de te dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Ils ne veulent pas te voir succéder. Quand tu vois les hippopotames ouvrir grandement sa gueule pour vouloir te manger, c'est un grand danger. Quand tu vois la tête de l'hippopotame, ça veut dire que il y a une résistance qui est devant toi, qui ne veut pas que tu puisses passer à autre chose. Ce qui fait mal, c'est que tu peux vivre avec des gens des années et des années. Et quand Dieu décide de te sortir de là et qu'il t'ouvre les yeux, que tu vois leur vraie identité, tu es choqué toi-même de voir que ce sont mes proches qui m'ont fait du mal. Ce sont les gens que j'ai aimés qui m'ont fait du mal. Vous savez, il y a aussi des piqûres spirituelles. Ah ben oui, moi, quand moi j'ai vu ça, physiquement, j'ai dit ça c'est un bouton. Moi, je n'ai pas de boutons. Je n'ai jamais eu des boutons dans ma vie. Mais quand ça a commencé à sortir, je me suis posé la question, Seigneur, les boutons ici viennent d'où? Et le Seigneur a ouvert mes yeux quand je priais. Il m'a montré que quelqu'un peut venir dans ta vie. Il te fait un simple câlin, un simple bisou, mais un bétio piqûre, un bétio venin. Tu vois, les serpents, quand ils viennent, ils piquent. Ça, ce sont les signes qui montrent qu'il y a un serpent qui était passé là. Et quand un serpent passe sur le plan spirituel, ça doit se manifester sur ton corps. Physiquement, il faut être la kisama. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la constipation n'est pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous dis les règles douloureuses, ce n'est pas de Dieu. C'est accompagné et monitored par les esprits démoniaques. Il faut que tu gardes ça en tête. Lorsque tu vois, par exemple, quelque chose d'anormal, il y a beaucoup de choses qui sont anormales, mais nous, on pense que ce sont des choses normales. Ce n'est pas normal. Il y a les diables, il y a les démons derrière tout cela. Alors aujourd'hui, je te parlerai de 10 rêves. Mais avant d'arriver au point de ces rêves-là,
qui montrent que les rêves qui te montrent et qui te prouvent que tu as la protection de Dieu en toi. Les rêves qui te montrent et qui te garantissent que Jésus est de ton côté et que l'ennemi a perdu, l'ennemi ne réussira jamais à gagner sur toi. C'est de ça que je vais te parler. Mais avant qu'on arrive là, je veux te rappeler ceci. Quand tu vois les animaux démoniaques comme le crocodile, l'hippopotame, l'hippopotame, vous savez comment l'hippopotame est sale? Vous savez comment l'hippopotame est dangereux? Comment il est fort? Quand tu rêves un hippopotame avec sa tête là venir, ça veut dire qu'il y a un démon, un monstre qui est plus fort que toi, qui se prépare à venir te combattre. Et toi aussi, il faut que tu puisses t'élever en esprit. Alléluia. Quand tu rêves, ça ne veut pas te dire que non, ils allaient encore un auto. Ils allaient encore un auto. Quand tu te vois en train de prendre du poids, tu grossis. Parce que beaucoup d'autres personnes grossissent par les stress. Les stress te font grossir. Les stress te font grossir. D'autres là, c'est manipulé par les mondes des ténèbres. La sorcellerie est vendue na kati et dondi wana yozo yebate. Alors on va parler des 10 signes, bien des 10 rêves que tu peux avoir, que tu peux même rencontrer l'un de ces rêves-là, c'est pas un problème. Mais ces rêves-là vont te prouver que Jésus, Dieu, le Père, est avec toi, il te sécurise et il combat pour toi malgré les oppressions du monde des ténèbres. Alléluia. J'aime la phrase qui dit « Any weapon of darknesses fashioned against me and my family shall not prosper in the name of Jesus. » Et à ce chant que je chantais souvent, « Every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. » Donc je dessine une ligne permanente qui me sépare de l'obscurité. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais placer une ligne, je vais tracer une ligne qui me sépare de tous les membres de ténèbres, de tout agent diabolique qui a été mandaté dans les mondes spirituels pour nuire à ma vie, pour me faire du mal. Et cela au nom de Jésus, je viens placer une ligne qui me sépare d'eux au nom de Jésus. Toute forme d'armure, bien d'armes que l'obscurité avait concocté, avait manigancé, avait créé, avait fabriqué pour ma mort, pour ma perte, pour tuer mes proches, pour bloquer ma bénédiction, pour retarder mes progrès, pour retarder mon élévation. Au nom de Jésus, leurs projets ne réussiront pas. It shall not prosper in the name of Jesus. It shall not prosper in the name of Jesus. Any weapon of darkness fashioned against me and my family shall not prosper in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, tout plan de l'ennemi planifié, programmé, agendaté, mis dans un programme là pour nuire à ma vie, à ma personne, à ma famille, aux fruits de mes entrailles, à mon mari, à mon ministère, à mon onction. Les projets diaboliques ne réussiront pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tout programme qu'ils ont planifié contre moi, que cela fasse retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils avaient planifié contre ta vie, pour nuire à tes projets, pour nuire à ta famille, pour apporter la mort, pour apporter la maladie, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom de Jésus. Et que tous les projets du diable ne réussissent pas dans ta vie. Que les programmes du monde ténèbres n'aboutissent pas dans ta vie. Tout ce qu'ils avaient planifié, les venins sataniques, démoniaques qu'on t'avait lancés, qu'on avait dirigés sur toi. La Bible dit que même si tu prends des breuvages mortels, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Quand on est au Sambeli, le Seigneur le fait. Quand on est au déclaré, quand on est au Salema, Munguno Simbate, Soka Simbi Moto, que le feu tombe sur eux au nom de Jésus. Il y a ce chant qui traverse mon esprit, qui me dit:
Busa, Jeso, Busa. Busa, Jeso, Busa. Morena, morena, consiari hosi, busai, Jeso, busa. Je le dis en anglais. Reign, King Jesus, reign. Oh, reign, King Jesus, reign. Oh, you're the King of Zion, Judah's Lion, reign, King Jesus, reign. Je vais l'essayer en français. Règne, Roi Jésus, règne. Dans ma vie, règne, Roi Jésus, règne. Roi d'Israël, Roi de Juda, règne, Roi Jésus, règne, King of Zion. Roi de Sion, Judah's Lion. Lion de Juda et règne. Jésus règne. Roi Jésus règne, règne. Jésus règne. Dans ma famille règne Yahweh, règne. Jésus règne. Tu es le King of Zion, Roi de Sion, Roi de Sion, Judah's Lion, le lion de Juda règne, Roi Jésus règne. King of Zion, Judah's Lion, reign. King Jesus reign, King of Zion, Roi de Sion, Judah's Lion, Lion de Juda règne, Jésus. On va le chanter pour la dernière fois. Règne Jésus, règne Jésus, règne. Oh, dans ta famille, règne, Jésus règne. Roi de Sion, lion de Juda règne, Jésus règne. Alléluia. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il règne ce matin dans ta famille, dans ton travail, que Jésus règne, dans tout ce que tu fais, que Jésus règne, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne à jamais, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Commence à le bénir pour la vie. Yahweh, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te couronnons roi de roi, roi de victoire, de puissance, de domination. Toi qui ne trompes pas, tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Tu fais de grandes choses pour tes enfants. Tu as la parole, la dernière parole, la parole faite chair, Emmanuel. Tu as le dernier mot pour nous. Tu te lèves, tu combats pour nous, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis, sur nos oppressions, nos oppresseurs. Dans la maladie, tu es là. Dans la bonne santé, tu es là. Dans la joie, tu es là. Dans la famine, tu es là. Dans la richesse, tu es là. Sois béni, sois magnifié, sois élevé, sois couronné de gloire et de puissance. Et cela au nom de Jésus. Alléluia.
Imahaus korokantaya mahantarakashe. Ike vrebehe pehe mahaus kompamahante. Zakabreya mahaus kompamahanterea. Zekebreye kempaha mahaus kompamahantere. Rikava mahaus shondoro babos. Ike brebehe tarababos shandaramahantarakasoya. Au nom de Jésus. Avant d'arriver dans les 10 signes, normalement, quand tu pries beaucoup, tu vas commencer à voir ça physiquement. Tu vas commencer à ressentir l'attaque du monde des ténèbres physiquement. Il y a des jours où tu t'assois comme ça, tu ressens. Ah oui, tu ressens. C'est la raison pour laquelle moi je donne un message. Je donne toujours ces messages-là. Oui, les messages-là. Je donne toujours un conseil aux sorciers. Sorciers, vous devez savoir que je vous connais. Oui. Parfois, ils pensent qu'on ne les connaît pas. Il faut leur dire à tout moment. Sorciers, nous savons qui vous êtes. Le Seigneur nous a fait grâce de vous démasquer. Ce n'est pas parce que nous rions avec vous, ce n'est pas parce que nous continuons à vous recevoir, ce n'est pas parce que nous continuons à parler avec vous, ce n'est pas parce que nous continuons à vous tolérer, ce n'est pas parce que nous vous pardonnons certaines bêtises que vous faites que vous allez vous croire que non, on leur domine. Vous ne nous dominez pas. Premièrement, vous ne nous dominez pas. Deuxièmement, vous ne nous faites pas peur. Ce n'est pas parce qu'on ne réplique pas lorsque vous faites des choses, on ne vous contrecarre pas. La Bible même nous dit que si on te tape ici, paix ça paix out. Parce que nous fonctionnons avec Jésus. Quand Judas a trahi Jésus, Jésus n'a pas eu le temps de se venger. Parce que Jésus était resté concentré sur la mission. Si nous ne nous occupons pas de vous, c'est parce que nous voulons rester concentrés sur la mission, qui est prêcher, chanter, servir le Seigneur, faire la volonté du Père. Et pour vous là, ce qui vous concerne, là, notre Dieu se chargera de vous. Parce qu'il a dit qu'il y a lui la vengeance, à lui la rétribution. On essaie juste de respecter, bonjour, on essaie juste de respecter ce que Dieu, notre Père, nous demande de faire. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste là vous sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi on vous laisse, on vous regarde, on ne vous dit rien. Mais ne vous dites pas que nous ne vous connaissons pas. Nous vous connaissons. Nous savons qui vous êtes. Nous connaissons votre identité. Nous voyons parfois même ce que vous faites la nuit. Il faut passer, moi j'ai vu. Je sais que tu es, je sais qui tu es. On te connaît. Nous vous connaissons. De la même façon que les sorciers arrivent à reconnaître les enfants de Dieu et à nous connaître, nous aussi, on vous connaît. Parce que nous fonctionnons dans un monde et notre papa nous permet de vous voir aussi. Oui. Il faut savoir ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ce que vous nous faites, ce n'est pas bien. Mais Dieu, comme il est juste et fidèle, et qu'il a dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution, le jour qu'il se décidera de vous terrasser, vous serez terrassé à vie. C'est pourquoi moi, par amour, parce que je vous aime, je vais vous dire encore, répentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Parce que lorsqu'il va décider de cogner, il va cogner très dur. Quand Dieu vous cognera, il le fera très durement. Quand Dieu a chassé, quand il a permis aux anges de précipiter Satan vers la terre, Satan pensait qu'il allait pendant 1 semaine, 2 semaines, mais azonga jamais. Et pour ceux qui paient la moto à vie, continue dans ce que tu fais. Au cosy, qu'à un niveau, on comprendre. Alors, ça, c'est un message pour tous les sorciers des familles. Les sorciers, il faut savoir que quand vous attaquez les gens, quand vous combattez les élus, les vrais élus, je précise, pas n'importe qui, les vrais élus, Dieu au ciel, il compte ça. Il voit. Lorsque vous nous faites souffrir, quand vous nous faites pleurer là, Dieu voit. Et il ne faut pas oublier qu'on pleure, mais on vous connaît. Mais malgré ça, regardez comment on vous traite la journée. Est-ce que la journée, on est vos ennemis? On vous traite mal, on vous traite toujours bien. Ça me rappelle la fois passée, j'étais en train de manger et j'étais avec un sorcier à côté de moi. Et le sorcier a voulu activer quelque chose, me faire un truc là et tout. Et je l'ai senti. Mon esprit me l'a dit, je l'ai senti. Donc quand vous faites les histoires, vous pensez que non, la méca qui est, je l'avais tentée, elle n'avait pas remarqué. On remarque. Avant même que tu viennes chez moi la journée, je sais la nuit déjà que tu vas venir chez moi la journée. Dieu me montre.
Avant que tu ne viennes m'appeler au téléphone, prendre ton téléphone pour m'appeler, Dieu déjà me prévient que tu vas m'appeler. Autrefois, j'avais peur. Oui. Autrefois, j'avais peur. Je me disais que non, je ne suis pas prophète. Je suis prophète. Je ne suis pas prophétesse. Prophétesse, c'est la femme d'un prophète. Moi, je suis prophète parce que ça, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Et je ne prends pas ça pour acquis. D'où, toi sorcier, toi démon, il faut que tu saches que les tentatives que tu fais contre les enfants de Dieu, nous les voyons. Nous les enfants de Dieu, nous les enfants de la lumière, nous les voyons. Et nous vous pardonnons. Nous vous demandons seulement une chose. On vous demande juste de vous repentir. Parce que quand Jésus frappera, lorsque l'Éternel se décidera de frapper, ça sera la perte. Qui sait si ton âme appartient à Dieu? Qui sait? Voilà. Parce qu'il y a nombreux qui pensent qu'ils nous font du mal, on ne voit pas, on ne connaît pas, on connaît. On vous voit, on connaît. Sauf qu'on a juste pitié de vous. On vous aime tellement qu'on ne veut pas vous faire du mal. Mais toute chose a un temps. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il arrive un moment où Dieu nous donnera aussi l'accès de vous terrasser à vie. Et quand je te terrasserai à vie, tu rentreras dans une prison là où tu seras incapable d'y ressortir. Lorsque je m'étais vu dans mon rêve, je vais donner un exemple. Quand je m'étais vu dans mon rêve en train de capturer des démons, en train de leur mettre dans des aquariums, moi je sais qu'il y a des démons que moi j'ai mis dans des aquariums. L'aquarium, là où on met les poissons. Il y a des démons, si ce n'est pas 2 ou 3, je les ai mis là-bas. Je suis consciente de ça. Et ils seront incapables, dans toute leur vie, ils seront incapables de sortir de cet aquarium-là. Au nom de Jésus. Ils vont rester là parce qu'ils ne méritent pas de fonctionner. Ils fonctionnent avec la méchanceté. Ils fonctionnent avec l'obscurité. Ils fonctionnent avec l'esprit démoniaque de sucer, de voler les chances et les grâces des autres. Alors vous serez emprisonnés à vie. Il y a de ceux qui sont en prison. Vous voyez les prisons avec les barrières là. Ce sont des prisons normales, mais il y a aussi des prisons spirituelles. Tu rentres en prison et tu es incapable de ressortir de là. Si tu veux toi aussi rentrer, toi sorcier, si tu veux rentrer là-bas, continue. Tu vas rentrer. Bref, revenons à nos moutons. Je vais te parler de 10 rêves. Je vais te parler de 10 rêves qui te confirment que l'Éternel est avec toi. Moi, je ne comprends pas la vie là de non, j'ai Jésus, mais je doute. Ça, c'est au début. Tu peux être avec Jésus et au début, tu doutes. Oui. Mais il arrive un moment, quand il te confirme à plusieurs fois qu'il est avec toi, tu dois avoir l'assurance que tu as un grand Dieu avec toi. Tout le monde peut te laisser, tout le monde peut partir, mais tu as un grand Dieu, tu as une sécurité. Pendant que je vous parle, moi, je vis seule. Je vis seule dans une très grande maison, avec beaucoup de chambres, plus ou moins 4 chambres, mais malgré que je vis seule dans ma grande maison, je n'ai peur de rien. Je marche dans la paix. Je mange mon foufou dans la joie. Et si le diable essaie de me chercher maintenant là, à au monde en raté. Un jour, j'ai même dit à mon mentor, j'ai dit, si vous doutez de mon intégrité, allez faire les gris-gris, cherchez-moi. Dans les miroirs sataniques, vous ne me verrez pas. Parce que j'ai l'assurance que je suis protégée par Jésus. Et j'ai été protégée par Jésus même avant que je rencontre mon mentor, avant que je rencontre mon père spirituel, avant que je ne vienne sur la terre ici. Il m'avait consacré, il m'avait appelé, il avait déjà prévu une sécurité à vie. Même quand je ne le connaissais pas, lui, il me connaissait. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent que non, moi j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 8 ans, moi j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 5 ans, moi j'ai commencé à servir quand j'avais... Vous me laissez vos histoires là. C'était l'âge là où tu étais un bébé. Ton esprit était ouvert à la présence de Dieu. Ton esprit était innocent. Tu avais accès à la présence de Dieu facilement. C'est la raison pour laquelle moi, quand j'étais aussi enfant, je voyais les anges me visiter. Je parlais avec Jésus quand j'étais enfant. Je le voyais. J'avais des visites des anges angéliques. J'avais aussi des visites des démons.
Et quand les démons venaient me visiter, j'appelais mon père. Ma chambre était de ce côté ici, au milieu, le salon, au coin là-bas, la chambre de mes parents. Il fallait crier le nom de papa quand les démons venaient me voir. D'ailleurs, même mon père aussi a expérimenté la même chose. Quand ils étaient enfants, ils dormaient avec son grand frère. Et là, dans leur chambre, c'était les passages là où les démons, les sorciers venaient passer pour aller dans leur réunion satanique chaque nuit. Chaque nuit, mon père et son grand frère voyaient les sorciers passer. Quand tu es un enfant élu, tu vas voir les démons. Et les démons vont vouloir faire genre, on va te prendre. Et puis ils font, non, 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 non. Moi, je me couvrais. Et je compte 1, 2, 3, papa. Je voyais. Et heureusement, mon père, c'est un homme spirituel. Il croyait toujours en moi quand je disais que papa, j'ai vu 1, 2, 3. Maman, j'ai vu ça, ça, ça. La journée, on va confronter la personne, on va lui dire, ne viens plus jamais chez ma fille. C'est la raison pour laquelle j'encourage les gens à commencer à couper les relations. C'est moi, votre soeur, qui vous avait dit que non, il ne faut pas se séparer des gens. Oui. Quand Dieu ne t'a pas encore donné le feu vert de te séparer avec des gens, c'est parce qu'il veut que tu comprennes leur nature, que tu comprennes qui ils sont réellement, leur identité, que tu comprennes comment ils fonctionnent. Une personne qui est rancunier, qui garde les souvenirs négatifs te concernant des années et des années, qui les nourrit, qui les chérit, c'est un sorcier. Moi, je te le dis. Donc, si tu connais quelqu'un qui connaît quelque chose que tu avais fait en 2010, en 2001, et qui continue à en parler jusqu'à aujourd'hui, dans vos conversations, dans vos colères, dans vos problèmes, dans vos conflits, Mutwana amamanandoki. Andoki makasi. Mais ne vous en faites pas. On vous aime. On sait ce que vous faites la nuit contre nous. Mais physiquement, on va vous aimer. On va vous saturer de l'amour, que l'amour là va vous traumatiser. C'est vous qui allez fuir nos vies. C'est vous qui allez fuir nos vies. Botika biso. Binomo bo pakatamba. Ton mote on opé la faille. Bo pakatamba. Quelqu'un me comprend? Et à l'âge d'enfance, on est tous ouverts à rencontrer, à toucher, à expérimenter Dieu. Mais pour prendre conscience de la présence de Dieu, s'accaparer l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, il faut que tu aies beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience de la vie, beaucoup de coups, de chocs. Quand tu vis dans une vie aisée, mais quand ta vie, moi je pense même pas aussi que c'est ça, mais bon, quelqu'un a dit, c'est quand tu passes par des moments de douleur que tu pars vers Dieu. Bien aimé. Non, pas forcément. Cette sœur-là a dit ça. J'avais lu ça dans son Instagram. Oh non, quand tu passes des moments difficiles, c'est là où tu repars vers Dieu et tout. Pas forcément. Moi, je passais des moments difficiles. Quand je passais des moments difficiles, parce que c'était à plusieurs tranches, il y a eu une saison où je passais aussi des moments difficiles, mais je n'étais pas repartie vers Dieu. Ça ne m'avait pas poussé à aller vers Dieu. Donc, ne déterminez pas que la douleur, c'est ça qui nous pousse pour aller vers Dieu. Pas forcément. La joie aussi peut me pousser à aller vers Dieu. Quand la joie me monte et que je me souviens de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour moi, ça peut me pousser aussi à aller vers Dieu. D'autres, par la douleur, ils peuvent être poussés à aller faire la prostitution. La douleur est tellement dépassée qu'il y a bien se suicider. N'a qui est qui ndumba, n'a qui est couché, n'a qui est simba, n'a qui est La douleur ne rapproche pas seulement de Dieu. La douleur, ce n'est pas seulement un moyen que Dieu utilise pour venir te rapprocher de lui. Non, pas forcément. Parce que la douleur peut te frapper et Dieu te pousse à venir vers lui, mais il peut boire parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Alors faites attention lorsque vous confirmez des histoires avec une précision là et un point final. Non. Je suis contre ça. Et quand j'ai aussi ça, j'ai dit, non. Là, je désapprouve. Je suis la preuve vivante. Il y a eu une période dans ma vie, c'était trop douloureux. Mais Nazonga n'est pas nzambete. Nazonga n'est pas nzambete parce qu'il y avait la douleur. Non, non. Parce qu'il y avait la souffrance. Non, non. Pas forcément. Il y a eu des périodes aussi dans ma vie, la joie était tellement débordante. J'avais tout le monde, je pouvais partager la joie avec tout le monde, mais la joie m'avait poussé à aller vers Dieu. C'est la joie qui m'avait poussé à aller vers Dieu. Parce que c'était une joie que le monde ne m'avait pas donnée. C'était une paix que le monde ne m'avait pas donnée. C'était une sécurité, une certitude que le monde ne m'avait pas donnée. Avant de toucher encore les 10 rêves, je vais te dire ceci. Un jour, voici mon témoignage. Un petit témoignage vite fait.
Je parle de plusieurs topics, hein, prends ta part. Un jour, j'étais en train de dormir. J'étais malade. Et j'ai demandé à une personne de rester avec moi parce que j'étais très malade. La personne était restée avec moi. Et on parlait toute la soirée. On a parlé. Le sommeil est venu. Je me suis endormie. La personne aussi s'est endormie. Dans le sommeil, le Seigneur m'a ouvert mon troisième œil. Quand mes yeux se sont ouverts, j'ai vu un monsieur debout. Je ne peux pas dire monsieur parce que ça pouvait aussi être une femme. J'ai vu un esprit noir, comme de l'ombre, comme l'ombre, le shadow que vous voyez là. Mais vraiment en forme humaine, mais avec une flexibilité à se déplacer incroyable. Et ce n'était pas la première fois que je voyais cet esprit-là. J'avais déjà vu l'esprit-là à plusieurs fois. 2 fois déjà auparavant. Non, une fois. Et là, je voyais cet esprit-là. Quand j'ai vu cet esprit-là, l'esprit est en train d'aspirer quelque chose de bleu de ma bouche. Genre, il faisait... il aspirait something from me. Il aspirait something from me. Et mes yeux se sont ouverts. Quand je l'ai vu, il m'a vu, il a fait... Il a fait ça. Quand il a fait ça, j'ai crié. Au lieu de me dire au nom de Jésus, je me suis réveillée dans mon corps. Quand je me suis réveillée dans mon corps, je l'ai vu sortir, l'esprit-là. C'est là où je m'étais posé cette question. Qu'est-ce que j'avais vu? Et ça s'est produit 2 fois. Et je criais. Quand je criais, j'étais en transe. Je criais. La personne qui était à mes côtés, c'est la personne là qui était le seul témoin, je peux dire. Régine, réveille-toi. Tu es en train de faire un rêve. Je dis, je ne sais pas un rêve. Je sais ce que j'ai vu. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais vu. Si j'étais en train de vivre une vie de péché, l'ennemi allait prendre des choses de moi, de mon corps. Si je vivais une vie de sexe non mariage, hors mariage, l'ennemi allait prendre. C'est pourquoi quand vous montez là, moi, je ne fais pas les sexes. Tantine Régine, je te dis la vérité, je ne pratique pas les sexes. Tu me mens à moi parce que moi, je suis humaine. Je suis spirituelle, oui. Mais ma spiritualité ne part pas pour checker les vies des autres. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je pars sauver les vies des autres, mais pas leur checker pour surveiller ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Alors, quand tu vis dans la sexualité, hors mariage, dans les péchés, c'est comme si l'amour qui aux yeux banyei au pakoli banyei nikolé longinayo. Non, ils sont en vérité. On a la bombe à magambutin, on a la direct dans le banangai. Je sais qu'on m'a demandé d'avoir un peu plus de nini, je sais. Mais je dois te dire les choses comme c'est. Et ça, le coup, pakoli chocolat. Ou tu chocolat, nikolé longinao. Quand tu as mis le chocolat sur ton visage, n'est-ce pas que tout le monde te verra que tu as mis le chocolat sur le visage? C'est comme ça que les sorciers te voient lorsque tu as péché. On voit que tu as péché. Puis tu obéis un peu le couteau dans ma place. Moi, je ne mens pas. Moi, je suis pieux. Moi, je suis pieuse. Moi, je crains l'éternel. Mais comme on est et quand tu mens là, moi, je ne fais pas les sexes. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Il suffit seulement d'aller seulement ouvrir les miroirs spirituels. Il va te voir même dans l'action. On te voit même en train d'exhiber ton corps là, en train de tourner. On te voit. C'est la raison pour laquelle, quand tu reçois un mandat, il faut veiller sur ta marche. Si moi, je vous parle de toutes ces histoires avec beaucoup de liberté, beaucoup de paix, beaucoup de certitude, et si Dieu m'a fait confiance, en me confiant cette mission, c'est parce qu'il connaît l'intégrité de mon cœur. Il connaît la pureté de mon cœur, de mon âme, de mes pensées. Parce qu'avant que tu puisses passer à l'action, dans tes pensées d'abord. Il n'y a rien que je préserve plus comme mon cœur, il n'y a rien. Et moi, quand je ne te sens pas, je te cale en l'air. Vous m'être seul que mal accompagné. C'est pourquoi je suis souvent seule. Oui. Alors, je vais te parler des 10 signes qui te confirment, qui t'affirment vraiment que Dieu est avec toi. Car on doit se le dire,
honnêtement, Dieu peut être avec toi, mais il faut douter de la présence de Dieu. Comme j'ai dit, quand on est enfant, on peut dire qu'on était avec Jésus, mais tout au long de la marche, loin de la présence de Dieu. Tu peux faire des péchés qui peuvent te dérouter loin de la présence de Dieu. On est tous d'accord dans ça, non? Et quand tu fais des péchés qui te détournent loin de la présence de Dieu, ça peut faire à ce que, qu'est-ce que tantôt les gens disent que tantôt les gens disent que mais pour atteindre les niveaux où il y a une certitude, une affirmation que Dieu est avec moi. Je vais te parler de ces signes-là. Il y en a au nombre de plusieurs, mais dans ces nombres-là, je vais tirer seulement 10. Alléluia. Mais avant qu'on y arrive, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Je prends Ésaïe. Désolé, l'écran bouge un tout petit peu. Imabreke shaya mahanza rakasoya. Yandarababo shaya la kanteya. Ibabo shedededede saya breme pahaya kaya. 54, verset 17. Ok. La Bible me dit que toute armée forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ainsi nous parle l'Éternel. Et si l'on forme des complots contre toi, on commence d'abord à 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Fais cette prière avec moi. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir au nom de Jésus. Quiconque veut se liguer ou veut planifier se liguer ou s'était ligué dans le passé ou se liguera dans le futur contre moi, il tombera. Il tombera, ils vont tomber sous mon pouvoir, et cela au nom puissant de Jésus. Voici à 16, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Que l'Éternel crée quelque chose, crée un ange qui sera là 24 heures sur 24 pour te sécuriser, pour briser les plans de l'ennemi contre ta vie. Et cela au nom de Jésus. Si c'est toi qui est concerné, reçois cette prière au nom de Jésus. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc quand tu veux douter là, est-ce que moi j'ai Dieu? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce qu'il me sécurise? Il a dit quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, donc de lui, dit l'Éternel. Donc, you touch, you die. You touch, you die. In the name of Jesus. You touch my business, you die. You touch my marriage, you die. You touch my children, you die. Celui qui touche à mon mari, tu vas mourir. Tu touches à ma famille, tu meurs. Tu touches à mes enfants, tu mourras. You touch, you die. And before you die, you will suffer. On va passer à Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, le verset 11. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de lire la version Louis Segor. Jérémie chapitre 20, les versets 11. Il y en a jusqu'à 13, si vous voulez. À 13, on parle de la loi, on chantait, on va lire. Mais l'Éternel
Voilà les paroles que tu dois commencer à mémoriser dans ta tête. Mais l'Éternel est avec moi, dans Jérémie 20, 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Bakoyoka soni, bakoyoka sango, heko sala lokito. Non, bakoyoka soni na niveau moko na bazana idete. Mes ennemis, ils vont avoir honte. Ils vont regretter d'avoir touché à ma vie. Ils doivent regretter d'avoir osé te toucher. Je ne sais pas si tu réalises la prophétie de ces paroles. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Dis, mes persécuteurs n'auront pas le dessus sur moi. Tout celui qui voulait avoir le dessus sur ma vie, qui voulait me contrôler, qui voulait me dominer, ils n'auront pas le dessus au nom de Jésus. Ils seront remplis de confusion. Alors on déclare confusion sur le compte de l'ennemi. Confusion. Alamuka ki na butu, asali sali makita, a tchéché ba piège, na tonga ya ayabwe, et simbite. Et simbite. Quelqu'un me comprend? Avant de dire, mais, si la ne peut na butu, aussi la na butu, aussi la na butu, au père des temps na yo. Oui, ok. À 12, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. C'est pourquoi je dis, l'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut. Et il dépose une sémence, oui, une partie de lui qui s'installe et fait de nous des hommes ancrés, des hommes enracinés en Jésus. Quand j'écrivais mes chansons, natanga ba verset biblique côté. Quand je vous dis que vous finalement mon bible zanzambi et quand on a à côté de quoi la Saint-Esprit, dans une formation pas mon touté. Tout ce que je prêche, ça n'a rien à voir avec ce que mon père spirituel m'a appris, ça n'a rien à voir avec ce que les mentors que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, que je salue, les grands que j'ai eu à fréquenter, les tontons, les pasteurs m'ont appris, ça n'a rien à voir. Dans la école, dans la lignée, dans le parcours, je ne suis pas là-bas, je fais ma part. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause, ô Éternel. Je vais encore prendre un autre verset. Verset. Je vais te faire comprendre pourquoi tu ne dois plus jamais douter que Nzambe mazala anayo. On va prendre le livre de Psaume 21. Psaume 21, verset 11. La Bible me dit, ils ont protégé du mal contre toi. Ils ont projeté du mal, désolé, contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Ça, c'est la Bible Saint. Ça, c'est Saint, version Saint. Ils seront impuissants. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Bien, je peux prendre celui-ci, la version ici qui dit, la version Louis II. Attends, je prends la version Louis II, vite. Tu feras paraître leur postérité. C'est pas la même chose. Yeah, c'est ça. Ils ont projeté le mal.
Ouais, c'est la même version, hein. C'est la même version. C'est la même chose. Lui, second, 21, verset 11. Cette version ici dit, tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Là, c'est ici c'est à 12. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car, à 13, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Ah, vous comprenez? Nous avons sa puissance, on appelle sa capacité, on appelle sa autorité. Il y a marcher sur les scorpions, les serpents, il y a dominer les ennemis, il y a papa bango. Quelqu'un me comprend? Ah, Jésus, je vais te donner un dernier. Psaume 105, verset 15. Je vais sortir en anglais. Attends, je prends la version française. Verset. Désolée, hein, ça traîne un tout petit peu. Ça, c'est l'un des trucs que moi j'aime beaucoup. C'est le meilleur verset que moi j'aime ces derniers jours. Quoi, que je puisse parler. La Bible me dit ceci. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quelqu'un comprend? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça, c'est ce que nous dit l'Éternel. Donc, j'ai dit au début que Nazara prophétesse. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Hein. Si tu n'as pas compris, il faut me poser la question. Je vais te développer ce que je veux dire par là. Alors, la Bible dit ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce sont des points. La Bible dit aussi quelque part que vos fils et vos filles prophétiseront. Il y aura des dons, des visions, des dons, des nini. On est tous appelés à faire les miracles. La Bible dit allez dans le monde, faites des nations disciples. Même dans Marc, la Bible nous recommande de faire des nations des disciples. On a tous reçu des mandats spirituels, des mandats prophétiques, des mandats évangéliques, des mandats doctoriel, je ne sais pas si ça se dit, mais on a tous reçu des mandats apostoliques, on a tous reçu des mandats là où de bergers, là je parle des 5 ministères en fait, on a tous reçu des mandats d'aller faire des disciples pour la gloire de Dieu. Et parfois, quand tu pars servir le Seigneur, quand tu chantes à l'église, c'est un service. Quand tu balais, c'est un service. Quand tu aides les pauvres, quand tu soutiens quelqu'un, quand tu bénis un serviteur de Dieu, tu es en train d'investir dans le royaume des cieux. Tu travailles, tu es au service de Dieu. Et le diable ne touchera pas. Tu es un. Alors le diable n'est pas censé te toucher. Alors, quand tu doutes beaucoup, la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Si vous voulez donc automatiquement, protection n'a pas de corona. Parce qu'il est là pour veiller sur ses ouvriers. Les travailleurs n'ont pas de chômeur, pas chômeur raté. Attention aux gens qui ont lié. D'ailleurs, tout ça, on appelle à lié. Aux gens qui ont ngombe. Mais, foufou n'a pas les cailloux les gens ratés. Foufou n'a pas les gens ratés. Il ne permet pas qu'on la lanzala. Si on a des gens qui ont fait qui ont géré pendant un moyen de gérer qui bien été. Parfois, c'est ça. Élie a dit à la femme, fais-moi d'abord les gâteaux. Donc, elle a dit, elle dit, moi, ça va. Heureusement, farine, heureusement, huile, jusqu'à ce que saison, et si là. Ce n'était pas à vie. Elle n'était pas restée expérimenter les mêmes miracles là à vie. Non, c'était par rapport à la saison. Donc, la maman là, a chanté. Quand Dieu envoie son roi en mission, il lui donne l'esprit sans mesure. Oui, à Tina Ramosa, il y a une mission à Pessier, esprit moni monsanto, vaste, il y a une quantité incontournable en débandade. Mais quand tu pars travailler en mission pour le gouvernement, quand tu es dans l'armée et tout ça, on vous donne des rations. Il bloque les lozara, canette moro, il y a picharto, sardine, n'a 2 morceaux à ma pas. C'est à toi de gérer, n'a pas encore pour moi à maille. Vous en comprenez?
Et quand tu gères mal, c'est toi qui te retrouves dans les pétrins. Quand tu gères mal, tu diras, ah, nzamba boyanga, nzamba bokisanga, bokisa yote. Aboya yo pété. Yonde, au gérant qui m'a payé. Quand Dieu t'envoie un petit argent là, il y a aussi de la busso, de extravagance. Non, ne faisons pas ça. Quand Dieu te donne 10, mange les 10 là petit à petit. Malin. Je me rappelle ce que le monteur a dit en décembre. Ne finis pas tout en décembre. Bref, voici alors les 10 rêves qui confirment que tu es intouchable. Aucun démon ne peut te faire du mal. J'ai tantôt parlé de Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas mes loin, ne faites pas du mal à mes serviteurs, à mes prophètes, à mes disciples. Voilà. Avant d'arriver là, n'oublie pas que tu as reçu le pouvoir de conquérir, de dominer tout Goliath mandaté pour te détruire. N'oublie pas ça. Lorsque Dieu est au contrôle de ta vie, aucun pouvoir diabolique, aucune attaque, aucun danger, tout ce qui est mystérieux ne peut pas réussir à fonctionner dans ta vie, ni à côté de toi. C'est impossible, c'est pourquoi qu'on peut se vertige, parce que quoi, osa sécurisé, protégé par lui, parce que tu es sa prunelle, la prunelle de ses yeux, la propriété privée de Dieu. Mais pour ça, il faut poser la question intègre, comme je l'avais dit au début. Parce que mon rapport sexualité, parce que mon via le yengete, ozo banganza, ozo batela nzoto na yo, ozo contrôler maloba na yo, tu traites bien les gens. Parce que je peux te donner un exemple vite fait. Un sorcier peut venir dans ta vie, à colérique, il y a une incompréhension, il veut tout le temps énerver les gens. Donc, il veut te changer de mood. Tu es positif, mais tu sens que lui, il t'amène la négativité. Il faut commencer à confronter ça. Quand quelqu'un vient là en coin, tu te dis, mais pourquoi tu te fâches? Bonjour. Pourquoi tu te fâches? Mais calme-toi. Mais moi, je t'ai fait quoi? Il faut avoir cette... Pour que mon coup n'aille pas le négatif, les diables, la façon dont on est le carabatu, on vous dira un peu ça va tout kanda. Alors, quand il me dit, non, moi, j'avais mangé le shawarma. Yo, kikara. Ah, non, le shawarma, kala. Il s'agit passe dans mon thème. Moi, il m'a au quotidien, na katina. So, on a le shawarma. On dit, ok. Ça m'a donné aussi envie, mais c'est pas grave. Ne mets pas ça à cœur. Quand tu mets pas ça à cœur, quand ça pique pas dans ton cœur, mon goût n'a côté. Mais ce qui pique, il y a mon goût n'a côté. Ce sont des petites choses. Mais mon goût n'a ça, il a rien pour le combrouiller, mais ce sont des tuyaux baratés. Moi, je tombais dans ça. Non, mais arrêtez ça. Non. Quand je sens ça, je mets les écouteurs. Je commence à prier. Je n'ai pas ton temps. Le monteur avait dit, il faut conserver ton énergie. Il y a d'autres batailles qu'au côté à monter. Laisse ça pour les autres. Laisse ça. J'ai compris ça. Alléluia. Toute langue qui se lève en condamnation contre toi, que ces langues-là soient condamnées. On a fait cette prière-là. Que Dieu condamne ces langues-là. N'aie plus peur du diable, n'aie plus peur des sorciers. Il faut apprendre à tenir ferme. Quand tu as peur, tu donnes le pouvoir au diable. Tu te ralentis toi-même au PC pouvoir, au PC autorité, au PC nini. Un kidnappeur ne veut pas kidnapper une femme courageuse. Ce qui n'est pas rien, moi ça veut dire que ganga, mais ceux qui ont facilement. Tout ça esprit, hein? On va dans kiné, on peut esprit. Mais oui, c'est ça. Na quoi na quelque chose à te mener. Oh my God, j'ai une révolte extravagante. Voilà, on peut parler enfin des 10 signes, des 10 rêves qui te confirment que tu es protégé, tu es sécurisé par Jésus et que le diable sera incapable de gagner dans ta vie. Peu importe ce qu'il fera en longue route, parce que nous avons assuré, assurance, chérie, Jésus, comprend que nous avons battu la raille. Ce sont là des signes qui te confirment que l'Éternel t'aime, l'Éternel est avec toi, il te sécurise. La Bible me dit qu'ils te porteront sur les mains, toujours dans le 91 de Psaume, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur te garde et te sécurise. Moi, je vous avais dit, j'avais vu un oiseau, les canards, qui étaient venus manger les lézards
qui étaient dans ma parcelle, dans ma maison. Les lézards, là, c'était des agents diaboliques qui étaient mandatés pour me faire du mal. Et Dieu a envoyé l'armée de ses anges en forme de canards qui sont venus, et j'ai vu un œil me regarder comme ça. Il y a canard, il y a pembe, azaki na mandefo rouge, le roi cocorico. J'ai dit, le Seigneur m'aime, le Seigneur me connaît, il me connaît, pas mon nom, il me connaît. C'est la raison pour laquelle moi je ne force plus l'amitié. Je ne suis pas là-bas. C'est la raison pour laquelle je ne force plus les histoires extravagantes, être tout le temps à la perfection. La prédication me prend tel que je suis. Et tout à coup. Oh my God! Tu vois ce que l'onction fait? Maja nanye, maja yeseyo. Eyembisinga yenzembo ya sika, anakadundu dandanda. Et pétition kutu, mbunda na monoko. C'est ça, c'est que l'onction fait, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que la joie de l'Éternel te fait. The joy of the Lord is my strength. The joy, la joie de l'Éternel est ma force. The joy of the Lord is my strength. La joie de l'Éternel est ma force. Troisième forme de rêve que tu peux faire qui te confirme que Nzambazanayo, présence naye, Zanayo, vous a sécurisé par lui. Tu réussis à te cacher et tes ennemis sont incapables de te voir. Aucun démon ne réussira à te voir, à t'attraper au nom de Jésus, qui qu'il soit. Ça me rappelle, j'avais fait ces rêves-là, je voyais, on avait envoyé un agent secret, un moto killer, something like that. Azoyana moto, azoyana moto, akabo mangaka. Moi, je l'ai dévié. Quand tu rêves que tu réussis à les dévier, à te cacher, aux hommes à bunginzela, à kangiote, sont des signes qui te confirment que tu es protégé par Dieu. Et donc, on a moi, il y a comme un colérique, comme j'avais dit au début. Mais il faut garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle qui vient les sources de la vie. Ta paix, ton bonheur ne dépend que de Dieu. Pas des hommes. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est un meilleur signe qui te montre que mon guna a longuioté et que vous a protégé par l'Éternel. So bazo lukayo na butu ba lukinga na butu et simbité. Na nzembo simbité na invité to comme ba meilleur ami na nzembo na simbité. Ba lukinga na butu et simbité. Bitumba ya molili ba longité. Soki omoni na tongo bakomi agité yeba que na butu et simbité. Vous comprenez, hein? Quand tu parles comme ça d'incompréhension, on ne te comprend plus. Il y a un bouton, et simbité. Va bloquer le téléphone, et simbité. Quelqu'un me comprend? Yébela. Quatrième, si tu te vois entouré de feu, ou si tu dégages le feu, et s'il te touche, il fond. Ça me rappelle un peu ça, mon témoignage là. Mundela wanaye. Oh, bienvenue ministre. Dans un rêve, il n'y avait que des blancs. Et j'étais la seule noire. Avec les deux personnes, les deux femmes qui m'accompagnaient. On m'a donné le champagne. On a donné le champagne à mes accompagnatrices. Mundela na moi, c'est là qui pasteur. Aïe na ndoto nanga. A Pessingambote. Pour me saluer. Quand elle a seulement touché ma main, le feu l'a fondu. À fondre. Le roi vampire à fondre une bosse à moi. Vous comprendre. Quand tu fais des rêves comme ça, tu as symbio dans l'auto et puis moto et puis les beaucoup on a moto les zikissier. Il y a pas que tu es protégé par Dieu. On a niveau de sécurité mon roi les colo. Vous comprendre. Alléluia. Quand tu as une onction fort, tu dois faire peur. Quand tu as une onction fort, on ne doit pas s'approcher de toi facilement. On ne doit pas, il va commencer à mandater des gens pour venir te faire du mal, mais il parce que tu es un esprit fort. On va faire la prière ici. Seigneur, donne-nous la force d'augmenter en puissance. Donne-nous la puissance
Permets-nous d'augmenter en puissance. Moi, j'avais vu l'ange de l'Éternel qui était venu. Azaki mélangé. Il y avait, bonjour, Azaki mélangé la moto, était mélangé par le feu. Il y avait le feu, il y avait l'électricité, il y avait le vent, il y avait... Ah, je ne sais pas comment décrire l'ange là. Son visage était... Je ne pouvais pas maîtriser son visage. Il était puissant. Je dis, ça c'est qui ça? C'est comme un guerrier, comme un chevalier. Azunaka Moussapine. Je m'étais vu comme un poisson hors de l'eau. Bonjour, en train de vouloir mourir. Azui Moussapine Ebissina. Je t'active. La santé prenait l'électricité. Quand je me suis réveillée, onction et matinga dans nous autres. Mais j'habitais seule. J'habite seule. Et j'ai expérimenté ça. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Et quand j'ai dormi une semaine après, j'ai été attaquée par une femme là. Les gens que vous voyez sur internet là. Ah, la sœur Rasta. Bando kimi babandi piwana. Bando ke bele babata mina ba fi wana bozomona wana. Bamsu basela nzambe na ndenga solo. Bamsu pe bazala nzambe te. Bana satana na kati na bango. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Et la monifi wana yaki na ndoto nanga. C'était elle. Foudre mona azaki na mninga na mobali. Na papa foudre pas mninga na mobali. Foudre, j'ai dit, moi, si vous osez, beaucoup fera. Tu vois, on a tellement joué avec nous que quand le zèle monte en toi, quand tu comprends que ça a vie, ma casse, ma prison démoniaque pendant des années, quand tu comprends ça, tu es une personne, oh, ça m'a séqué d'inviter. Hein? On ne va pas jouer avec ta vie. Au jouer la vie dans la société. Quand j'étais ignorante, la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'était trop... La phrase là, elle est profonde. Quand tu es ignorant, quand tu es esclave, tu ne diffères pas d'un esclave. Quand tu es enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Quand même tu es un héritier. Mais ça qui va... Wow, mais kara opusa na ozo akopapa mana foudre. Zema kaza ma seki ninga na mbale nga yabo ya ni boko ezikisi na foudre mon bala fondre. La fille a regardé. Abandi oh non kimitin. Tu n'as pas encore fui. Tu vas bien fuir au nom de Jésus. Et si tu continues, tu mourras. Au s'éteindre comme un feu. Tu sais quand le mentor disait non, j'ai la capacité d'éteindre ta lumière. Le Seigneur, moi je suis à la lettre mon mentor. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que cet homme a voulu dire là? J'ai compris que quand tu as la domination, quand tu as la puissance, parfois tu pardonnes à tes ennemis. Mais quand ils ont fait un peu de trop, Dieu te donne la capacité d'éteindre juste leur lumière. Il te donne la permission d'éteindre leur lumière. Oui. Et là, Olukae a fonctionné les soutiens. Alors avant de toucher à ma vie, réfléchis 2 fois. Avant d'oser me toucher, même quand je n'aurais pas prié, même quand je n'aurais pas prié. Même dans mon inconscience, tu ne me gagneras pas. Au colon n'engaille jamais la vie de Mobimba. Osons comprendre. Yes. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. You touch, you die. You touch my family, you die. You touch my destiny, you die in the name of Jesus. Zabreya Mahashayaka. 5e signe. Des balles perdues. Moi, j'ai fait des rêves comme ça. Bon, là, nana ba soldat mo ba beta ba masasi, ba beta nenga masasi, na sali ni ba beta na masasi na bandoto wana. Et so ba balwa les simbio wana za danger makasi. On parlera de ça après. Mais quand tu rêves, babetu masasi symbioté obimi molongi au se sauver, yeba ki la protection nzambe. Kaya marasaya babon tereya. J'ai presque fini. 6. Quelqu'un incapable de te piquer, mais de te cogner. Bien tu l'attrapes. Moi j'ai fait un rêve comme ça. Il y a des gens qui sont mandatés pour te tuer. Hein? Oui. Allez na butu, au monika mutu mona mbele ko chubo mbele. C'est un signe que Dieu te montre que
ozana ba ennemi ebele mutu koya te na nzete mo abetanga ngona na ndenga ya crâne from my back na ndenga mkongo yebaka ozana ba ennemi ebele balingi ba sacrifier bazo observer yo balingi ba suka ba sila na yo et souvent balamka na butu bazim elomno ya bimission na miroir to na photo na yo bazim beli ba chubi yango po yo kufa mais balamuki na tongo bo kufi to za vivant et je traumatisera bango makasi et nzamba kolakisa yo moi je vois ça. Moi, Dieu m'avait montré. J'ai dit, Seigneur, quand tu m'as montré la personne ici avec Azaki na bâton ya pembe et elle n'a pas mon crâne. Automatiquement, je l'ai regardé. Quand je l'ai regardé à Sekissinga, il a fait semblant. Dieu me parlait de la nature des gens qui m'entouraient. Il me disait que non, parce que pendant deux ans, mais quand tu te retournes, ils te font sourire. C'est ça. Ah. Yo comprends-tu? So comment qu'il a commis bien ma casse. Dieu te parle, il te montre. Donc au monde avant tu comprends que oh azana poswa mais mon thème neza motema yankoi. Ah motema mabe. Projet il veut en finir avec toi, alingi aussi là, alingi kufa. Oh, mais c'est méchant. Okolonga te, banda lelo, ti na suka vina biso okolonga te. Ata mokolo liwana nga okweya lisusu. Molimo nanga boko simba te pe bolonga yango te ponga nazala ya Yesu. So bandi okoma na ba haute fréquence vibratoire na molimo mosantu. On va nous confesser ma parole prophétique à la femme à boyer. On va nous le voir makambo à boyer. Tu vas pas commencer à rester à base de passe nanga et ça n'est l'autre. Nga ta sona souffrir. Na mona passe nanga l'autre. Na meli mai na kena lali pour ngina sambe na CP na kumisinzambe. L'essentiel c'est que je suis en vie, je suis en bonne santé, na kota hôpital. Ça c'est la grâce de Dieu. 11 ans, bientôt 11 ans dans ce pays Afrique du Sud. 11 ans en Afrique du Sud. Na kota jamais hôpital, bandeko boniko, na personne ne me merci. Comment? Alors quand tu vois, sixièmement, on est incapable de te taper, de te poignarder, Dieu te montre que tu es sécurisé par moi parce que mon mouna zone meka surtout pour ça dans ma et si maté. Septième rêve, quand tu vois les serpents incapables de te piquer. Aux yeux serpents, il y a un serpent, tout serpent au kimayo. Moi, j'ai déjà fait ce genre de rêve. Je vois les serpents en train de me fuir. Je vois les serpents en train de vouloir rentrer dans ma maison. On a bombé. Tu vois les serpents en train de vouloir te faire du mal. Yébake et simité. Et physiquement, à Okoya, appelle-moi bisou, appelle-moi câlin, à boire que moi vénène. Prévois, j'en ai mieux talikara. C'est ce que tu as fait faire. Ça va faire un retour à l'envoyeur. Calamité, j'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Toute personne qui m'a lancé, faites cette prière avec moi. Toute personne qui m'a lancé des venins spirituels pour m'empoisonner, pour me tuer, que ça reparte chez toi maintenant. Retour à l'envoyeur. Tout agent diabolique était venu pour vouloir me tuer au travers de mon crâne, pour m'éternuer. Moi, j'avais même fait des rêves là où je voyais les ongles démoniaques et Kotanga na bongo en plein midi, s'il vous plaît. En plein midi, na 12h, moi, ma casse va tout plein. Dans l'autre temps, nous tournons à quelques secondes. À côté ici, manzaka na bongo nanga, alineka benda na ganga au nom de Jésus. À l'époque, je priais pas beaucoup. Je priais pas beaucoup à l'époque. Tantôt, na sembe lelo, puis le na bossani. Quand tu n'as pas envie de prier physiquement, prie même sous ton lit quand tu as allongé là. Prie. Même mon esprit na mutu na yo banda ko sambela tana kacha bongo na yo. Quand tu dors na kacha ndoto na yo banda ko sambela. Ah Jésus na. Dieu nous protège malgré nos jaloux, malgré les envies des gens, malgré la méchanceté, la trahison du monde. Il nous protège. 8e rêve. Si tu voles loin du danger, au moins kozo pumbwa, au même monde kozo pumbwa, ba kenza ba protéger. Parce que les lions, les crocodiles, les nini bazana se, yozo pumbwa kwa aigle, yeba yozo la protection ya nzambe, aza ko sécuriser, poza na yozo na domination sur ba oppresseur na yo, oza na longueur d'avance sur eux, c'est une très bonne chose.
Neuvième forme, il ils t'ont pas vu, quoi. Au premier, j'avais dit qu'au dévier, mais il y a ni balai, au dévier, quand tu rêves que non, au l'autre qui au dévier, ben tu peux rêver que, au batami, les kio, monioté, oui, n'a pas tenu qu'à place, les qui, moningate. Et ça, c'est que tu es protégé, ma fille, je suis avec toi, tu es protégé, ma sécurité est avec toi. Et ça va signer, bon, que non, tu as dévié, ou esquiver bango baleki boyo ke boy on les assigne bien au batami ba monioté baleki on peut signer bien parfois il y a plusieurs formes de ces signes là yo zo mona bango bango mona oté ça va signe là que ça kenza mazo protéger yo azo batela yo. Et je vais finir avec ceci, je vais développer ce signe là à la longue, hein. 10e signe, lorsque Satan n'arrive pas à t'appuyer ngana ça ndo tourner à bongo. J'avais mangé l'avocat. Je devais faire un jeûne de 3 jours seulement. Un jeûne à 3 jours. Arrivé au 2e jour, on a craqué le qui pose avocat, on a fait coller avocat. J'avais désobéi, comme Ève. Là, Dieu me faisait passer par le test de la vie de Ève. Aux hommes, et na boutouna sa toi yelanga. Ah oui, tu n'es pas aimé de Dieu. Il m'a placé contre. N'a déjà là, non? Maintenant, je sentais qu'il y avait comme une pression. Il y avait comme une oppression sur moi qui voulait me maintenir, qui ne voulait pas que je puisse bouger. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu as mangé, tu as désobéi, tu ne mérites pas la présence de Dieu, tu n'es pas digne de la présence de Dieu. Et j'ai entendu une voix au fin fond de moi qui m'a dit, Régine, il te suffit d'y mettre un peu de foi. Mets-y un peu de foi. J'ai dit, mais Jésus, on me dit ici que tu ne m'aimes pas. Il m'a dit, mets-y un peu de foi. Quand j'ai mis un peu de foi, j'ai crié, Jésus! Maman, les mets m'ont lâché. Quel est ton témoignage? On va faire ces prières vite fait. Première prière. Every power assigned to kill me and to kill me and my family are lying. Let them die in the name of Jesus. Et là, je comprends, toute puissance mandatée, assignée pour me tuer, pour me faire du mal. Vous avez menti. Ça fait un retour à l'envoyeur. Que vos projets ne réussissent pas au nom puissant de Jésus. Deuxième prière. Powers that has determined to waste me. You are a liar. Be wasted yourself in the name of Jesus. Tout pouvoir qui a été mandaté pour me perdre le temps, qui était déterminé à m'abîmer, à me gaspiller, à me détruire, vous avez menti. Vous allez vous détruire vous-même, retour à l'envoyeur. Vous allez vous détruire vous-même, vous allez perdre des choses vous-même. Donc, tout ce que vous avez voulu faire contre moi, retour à l'envoyeur. Mon mentor avait dit, si vous touchez, vous allez perdre quelque chose en retour. Il faut ça, les mabons. Tu me combats, tu perds quelque chose en retour. Au nom de Jésus. Troisième prière, enfin, on va finir ici. Oh God, arise, hide me and protect me from my enemies in the name of Jesus. Seigneur Père éternel, lève-toi du haut de ton trône, protège-moi, cache-moi sous l'ombre de tes ailes, que mes ennemis ne me trouvent pas, que celui qui veut chercher à toucher à ma vie, qu'il rencontre Jésus, qu'il rencontre le feu dévorant. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois encouragé. Prends le temps qu'il te faut pour prier, pour remercier le Seigneur par rapport à ces 10 signes qui te confirment qu'il est avec toi. Il peut y avoir un signe que tu as déjà eu à rêver, ou 2 ou 3. Ça te confirmera. Ce sont des signes qui te confirment que Jésus me protège. Jésus m'aime. Jésus est avec moi. Je ne suis pas seul. J'ai Jésus dans mon bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus dort dans mon bateau. Il est avec moi. Il me soutient. Il me porte sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre la pierre. Il ordonne à ses anges de me porter, de me sécuriser. Il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur moi. Alors bénis le nom de l'Éternel parce qu'il te protège, parce qu'il te garde. Et cela au nom de Jésus. Sois béni, sois encouragé. À très bientôt.